bienvenue sur le podcast de Johan Co, 7 minutes pour changer. L'objectif de ce podcast, c'est de vous partager mes tips, mes conseils et de vous donner un concept ou une méthode clé en main que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc, on a parlé lors du dernier podcast de comment vous pouviez manager vos émotions, notamment avec les 6 facettes du leader. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la posture du leader pour développer votre leadership, à savoir comment affirmer votre posture de leader. Affirmer votre posture de leader, évidemment, vous permettra de développer votre leadership. Mais se positionner en tant que leader n'est pas un automatisme. Ce qui est important, c'est le leadership de soi, c'est-à-dire la manière dont vous allez vous piloter. On parle alors de management de soi. En fait, en fonction du mode de pilotage que vous choisissez, vous allez exprimer tout votre potentiel de leader ou seulement une partie. Alors, quelle est la méthode que je vous propose de suivre pour activer votre posture de leader? Eh bien, je vous propose de découvrir une dynamique de la posture leader pour vous affirmer. Cette dynamique, en fait, reprend et illustre 3 principaux modes de pilotage. Et en fonction du mode que vous allez choisir, de la voie que vous allez emprunter, vous allez exprimer votre potentiel de leader avec plus ou moins d'efficacité et affirmer votre posture. Un premier mode de pilotage, en fait, est ce que l'on appelle le mode spectateur. Donc, en fait, celui-ci correspond à une position, on dit plutôt réactive. Vous êtes en mode spectateur. Donc, dans ce mode, vous subissez en fait ce qui se passe. Vous êtes plutôt dans la réactivité. En fait, vous subissez un petit peu les événements. Donc, comment on reconnaît si vous êtes dans cette position? Comment reconnaître ce mode si celui-ci est activé chez vous? En fait, plusieurs indices. En fait, souvent, vous êtes plutôt en mode automatique. Vous subissez du coup en général les épreuves, les difficultés. Vous êtes focalisé principalement sur les problèmes. Vous êtes du style à procrastiner, c'est-à-dire à ne pas passer à l'action. Vous avez souvent une mauvaise connaissance de vous, voire vous êtes désaligné avec votre vraie personnalité. Donc tous ces indices vous montrent que potentiellement vous êtes sur un mode spectateur activé. Deuxième mode de pilotage, le mode acteur. Alors celui-ci correspond plutôt à une position proactive, à l'inverse. Vous êtes ici plutôt acteur et non plus spectateur. Dans ce mode, vous anticipez en général ce qui se passe, c'est-à-dire que vous êtes plutôt dans la proactivité. Comment reconnaître si vous êtes dans cette position? Donc là aussi, plusieurs indices. Souvent, vous prenez les décisions, vous êtes dans les prises d'initiative, vous êtes essentiellement orienté résultat, objectif, vous recherchez généralement les solutions. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'action, vous passez souvent à l'action, et généralement, vous connaissez bien votre personnalité et vos valeurs qui vous animent. Vous êtes souvent d'ailleurs aligné avec votre personnalité. Pour illustrer mon propos, nous pouvons comparer 2 situations. Celle où, par exemple, votre patron, votre chef vous demanderait un rapport à faire en urgence. Si vous êtes réactif, si vous avez tendance à être réactif, vous le faites dans l'heure. Si vous êtes plutôt proactif, mais en fait ce rapport vous l'avez déjà fait. Et en bonus peut-être vous avez intégré des perspectives. Autre subtilité, si vous êtes très proactif, alors là vous avez livré le rapport avant même que votre chef vous le demande. Vous voyez ici qu'il y a aussi une subtilité dans la gradation, qu'il y a un niveau de gradation dans ces différents modes de pilotage. Troisième mode de pilotage, vous pouvez être à la fois spectateur et acteur. Ça veut dire que vous êtes sur les 2 modes, à la fois réactif et proactif. Vous êtes sur 2 positions. Et donc, en fonction des situations, en fonction des contextes, vous vous balancez entre ces 2 modes de pilotage. Donc, pour affirmer en fait votre posture leader, activez autant que possible le mode proactif. Plus vous allez adopter cette posture et plus vous serez efficace dans votre leadership. Vous serez en fait moins focalisé sur les problèmes, sur les difficultés, et plus concentré sur les solutions, les opportunités. C'est cette posture en fait qui vous permettra de développer votre leadership et d'asseoir votre légitimité de leader. Vous reprendrez en fait ce que l'on appelle le leadership de soi.
Donc, en résumé, affirmer sa posture de leader, c'est savoir, avant même de savoir manager son équipe, savoir manager son leadership à soi. Pour cela, vous avez compris, ne restez pas trop en mode automatique et passez en mode proactif pour exprimer tout votre potentiel de leader. Soyez proactif. Alors maintenant que vous connaissez les 3 modes de pilotage du leader, il est temps de passer à l'action. Pour affirmer votre posture, je vous propose, dans un premier temps, de réfléchir à votre positionnement, c'est-à-dire votre préférence de fonctionnement. Entre la réactivité et la proactivité, quel est finalement votre niveau de réactivité versus proactivité? Êtes-vous plutôt acteur? Êtes-vous plutôt spectateur? Si oui, dans quelle situation? Et ce niveau est-il suffisant par rapport à vos attentes, à vos besoins actuels? Si vous pensez que ce n'est pas optimal, qu'est-ce que vous pouvez changer alors dans votre attitude, dans votre comportement? Identifiez en fait ce qui pourrait vous bloquer. Et réfléchissez à quel niveau vous pourriez agir pour avoir un leadership plus affirmé et une posture plus affirmée. Choisissez, une fois que vous avez fait ce travail, ensuite un contexte dans lequel vous allez pouvoir passer à l'action et vous affirmer. Si vous avez le sentiment d'être proactif et que cela ne fonctionne pas, il est alors peut-être probable que vous n'exploitez pas toute votre zone de plein potentiel. Vous aurez alors sûrement besoin d'un regard extérieur pour vous accompagner. Si vous avez trop de blocages pour vous affirmer, c'est peut-être que vous avez besoin d'un travail d'accompagnement plus approfondi pour avancer plus efficacement sur cette thématique. Voilà, vous savez maintenant qu'il existe différents modes de pilotage du leader et que vous avez la possibilité de choisir votre mode de pilotage, votre niveau de leadership pour vous affirmer pleinement et notamment asseoir votre posture de leader. Dans le prochain podcast de Yoanco 7 minutes pour changer, nous parlerons la prochaine fois de comment vous allez pouvoir retrouver du sens, car sans direction, sans motivation, vous comprenez qu'il est plus difficile d'avancer efficacement.